Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Mes amis, ces jours-ci, nous sommes centrés sur une étude très importante qui, dans une minute, je vais y revenir, se trouve dans le psaume 116. C'est sur un sujet qui vous aidera beaucoup. Je crois que vous allez partir d'ici renforcé avec ce que Dieu a à nous apprendre. Le psalmiste a été utilisé par le Saint-Esprit pour nous donner de belles leçons dont nous avons ici plusieurs exemples. Le verset 12, 13, 14... il est écrit ceci. « Comment rendrai-je au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a faits ? Je prendrai la coupe des délivrances et invoquerai le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur en présence de tout son peuple. » Que Dieu dit-il ici ? Il doit y avoir un paiement à tout avantage que Dieu donne à n'importe quelle personne. Seulement, ce paiement n'est pas un paiement financier, monétaire, pécuniaire, en argent ou en biens. Vous n'avez pas à prendre votre bétail et à le donner à Jésus. Vous n'avez pas à donner votre maison, votre voiture, vos chaussures, la bouteille de gaz. Vous n'avez rien à lui donner. Vous devez faire 3 choses selon ce verset. Vous devez d'abord prendre la coupe des délivrances. Ceci est le paiement. Qu'est-ce que la coupe des délivrances, missionnaire ? Est-ce la souffrance, la douleur ? Non, au contraire. Là, dans le jardin d'Éden, quand Jésus, voyant qu'il serait placé en lui tous nos péchés, alors nos maladies, la douleur, nos problèmes, il a dit, « Père, si possible, donne-moi cette coupe alors. » Mais ce n'était pas possible. Le Père l'a convaincu, il a dit, « On ne fait pas encore ma volonté, mais fais la tienne. » Il a alors pris cette coupe, pris nos infirmités, nos douleurs, nos péchés et maux. Maintenant, comment allons-nous le prendre en le portant ? Non, nous allons croire pour recevoir la bénédiction. Il est de notre devoir, dans tous les secteurs de notre vie où l'ennemi a agi, de faire une recherche sur ce qui nous est promis dans la parole, que tout ce qui a été promis est dans Jésus, d'accord ? Tant de promesses de Dieu se trouvent dans le Seigneur Jésus, l'œuvre qu'il a fait, la confirmation. Donc si je découvre que mes maladies ont été placées en Jésus, j'ai l'obligation de lutter pour être guéri. Si je découvre que mes péchés, iniquités ont été placés en Jésus, j'ai l'obligation de me débarrasser de ces choses. Si le châtiment qui me mène à la paix est en lui, il a payé pour que moi, maintenant, je puisse profiter de la paix sans être puni. Je n'ai pas à être puni. Je dois être une personne vivante, une vie abondante en Jésus sans n'avoir à payer aucun prix. Alors c'est un moment où je prends la coupe des délivrances, que j'assume alors ma place dans ce plan béni. Celui de Jésus, qu'était-il ? Souffrir, et le nôtre, sortir de la souffrance. C'est l'autre côté de la médaille. Je paie donc pourquoi ? Pour les biens qu'il a faits. Arrêtez d'être guéri, de prospérer, de se sanctifier, de se libérer de tout mal. Ceci alors est rébellion. Maintenant, être guéri, réussir, être béni, devenir une personne sainte, qu'est-ce que Dieu dit ? C'est l'obéissance. C'est le paiement de ce qu'il a fait pour nous. Et la deuxième partie ici, je prendrai la coupe des délivrances et invoquerai le nom du Seigneur. Ceci est de notre devoir, peu importe ce que le diable est en train de faire, et quand il vous attaque avec le mal, il met alors dans votre cœur ce que vous ne pouvez pas vous libérer de ce mal. Par exemple, l'auteur des tentations est le diable. Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par Satan. Satan nous tente également aujourd'hui. Dieu permet cela. Dieu veut que nous grandissions. Ce n'est pas agréable d'être dans ce tamis mélangé à l'ennemi. Mais quand nous avons passé cette épreuve et que nous ne sommes pas tombés, faites attention. Le diable entre dans la phase 2. Qu'est-ce que c'est ? Vous convaincre que vous ne valez rien car il va vous tenter. Il a tenté Jésus et la Bible dit que Jésus n'a jamais péché. Jésus a été tenté par tout. Alors quand il tente avec moi et avec vous et que nous ne tombons pas dans la tentation, nous sentons ce vent, cette inspiration, ce désir, et vous dites non, je ne veux pas de ça. Je suis de Dieu, je n'accepte pas, nous n'avons pas péché, mais le diable tente de nous convaincre. Et certains y croient vraiment, vraiment je ne veux rien. Mais comment j'ai pu penser ça ?
parce que le diable l'a mis dans votre esprit. Et si vous n'êtes pas tombé, vous n'avez aucune obligation de vous dire « Maintenant, je ne vaux rien, je suis quelqu'un du mal, oh Dieu, pardonne-moi pour avoir été tenté, la tentation ne vous a pas atteint. » Vous pouvez dire « Merci beaucoup, car le Seigneur était avec moi dans la tentation et je ne suis pas tombé. » Alors quand vous êtes dans cette situation, comme certaines personnes qui sont ici aujourd'hui, se sentant inférieures, se sentant condamnées, et vous découvrez que vous avez l'obligation d'invoquer le nom du Seigneur Jésus, à ce moment-là, la puissance du diable est brisée dans votre vie et vainc le pouvoir de Dieu et il opère en vous. Allons voir un beau verset ici qui se trouve dans le psaume 118, le verset 5. C'est au verset... C'est le verset 116. Le 5e verset. Le psalmiste dit ici « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. » Qu'est-ce qu'il dit ici? Vous êtes dans la détresse, vous êtes oppressé. Dans n'importe quel domaine, la partie physique, la maladie, la partie émotionnelle, le désespoir, vous êtes conduit par une tentation, vous êtes en difficulté au travail, dans votre foyer ou ailleurs. Vous êtes alors affligé et oppressé. Invoquez Dieu, le nom du Seigneur, mais invoquez de tout votre cœur. Vous ne pouvez pas dire « Oh, au nom de Jésus béni, non, Père, je veux utiliser ton nom. Je vais mettre un terme à cela. Je vais exiger la sortie de ce mal. » La Bible dit « Appelez-moi au moment de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Cherchez-moi et vous me trouverez ici si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous pouvez appliquer le même principe dans l'invocation. Invoquez-moi et je vous répondrai quand vous m'invoquerez de tout votre cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur avec cette décision. Je vais le faire maintenant. J'invoquerai le nom du Seigneur. Ensuite, vous invoquez et que va-t-il arriver? Dieu va vous répondre. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, verset 5. L'Éternel m'a exaucé. Je veux dire, il m'a écouté, il m'a prêté attention à moi. Il a envoyé son pouvoir et m'a libéré. Et puis, plus encore, il m'a mis au large. Dans une situation où vous n'êtes plus oppressé, dans une position où cette tentation ne peut plus vous opprimer. Vous pouvez vous attendre à ce qu'une autre vienne, mais celle-ci appartient au passé. Et quand elle vient, vous êtes déjà plus fort, plus préparé pour faire quoi? Pour jeter au sol toute la puissance de l'ennemi. Donc appelez Dieu quand vous êtes en difficulté, permet à Dieu d'entendre le nom du Seigneur, quand vous invoquez, puis qu'est-ce qui se passe? Dieu vous place dans un vaste endroit, là où il n'y a pas cette oppression que vous rencontriez. Quand vous avez grandi dans la grâce, et si c'est oppressant, Dieu, je sais déjà le chemin, et j'invoquerai le Seigneur maintenant. Ton nom saint, le Seigneur me délivrera, et je vais faire une place plus grande encore. Chaque fois, la bénédiction est plus grande. Nous arrivons maintenant au livre des Lamentations, c'est le chapitre 3, le verset 55. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Il était déprimé. Le prophète a été dévasté. La fosse était la plus profonde. Il ne pouvait pas y avoir de plus profonde que cela. Mais là, dans la fosse la plus profonde, il a invoqué le nom du Seigneur. Il a appelé notre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a répondu. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. Oh, gloire à Dieu. Mes frères, vous êtes déprimés, vous êtes détruits. Il y a quelque chose que vous avez déjà abandonné. Vous avez dit non, mais il n'y a pas de solution. J'ai déjà prié 1000 fois pour que Dieu me guérisse et Dieu ne m'a pas guéri. J'ai déjà demandé à Dieu d'éloigner cette tentation et il semble qu'elle appartient à mon destin. Et elle est toujours là parce que vous n'avez pas invoqué Dieu de tout votre cœur. Vous pouvez être dans le fond de la fosse la plus profonde et il n'y a pas moyen d'en sortir. Mais si vous priez Dieu, mon frère, il va vous entendre. Lisons à nouveau le verset 55. J'ai invoqué ton nom. C'est vraiment invoquer, crier, utiliser le nom de Jésus.
ô Éternel, du fond de la fosse. Que s'est-il passé? Tu as entendu ma voix. Lorsque vous appelez Dieu, il entend. Peut-être que l'enfer fait une barrière ici pour que la réponse ne passe pas, comme il le faisait avec Daniel, qui a passé 21 jours dans le jeûne et la prière, et la réponse n'est pas venue. Mais quand l'ange le plus fort arriva, il dit, Daniel, vous êtes un homme très aimé. Dès le premier jour où vous avez commencé à prier, vos paroles ont été entendues. Mais le prince de Perse a retenu la réponse pendant 21 jours. C'est pour cela que Dieu a envoyé un ange plus fort. Mais je suis venu, et je suis venu en entendant tes mots. Alors vous invoquez et continuez dans cette parole. Non, j'ai invoqué et de tout mon cœur, de toute mon âme, et Dieu va envoyer la réponse. Il va vous entendre. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. Mon frère, Dieu veut vous dire ceci à vous, dans votre tête, non, dans votre cœur, au fond de votre âme. Et quand Dieu parle, sa parole n'est pas égale à la nôtre, non. Oh Jean, je suis tellement désolé Jean, vous êtes une bonne personne, mais comment est-ce possible? Quand Dieu parle, il envoie le pouvoir. Notre parole ce ne sont que des mots, une outil de communication, pas celle de Dieu, non. Dieu lui-même est dans l'action. Au moment où il décide de vous répondre, et il décide de répondre lorsque vous invoquez en esprit et en vérité, quand vous criez de tout votre cœur, au moment où Dieu envoie la réponse, il vous implique et de là, l'ennemi ne parvient plus à rester dans votre vie. Le psaume 124, le verset 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si vous alors n'appelez pas ce nom, le nom du Seigneur, vous n'allez pas obtenir de l'aide. Parce que votre secours n'en est pas autrement. Je veux jeûner. Parfois, le jeûne aide parce que la chair gagne du terrain. C'est pour que vous brisiez la chair. Je vais demander à tout le monde de prier pour moi. Parfois, c'est utile parce que vous êtes trop faible. Mais ce qui est bon, c'est quand vous devenez plus fort et que vous comprenez. J'invoquerai le nom du Seigneur. Pourquoi vais-je l'invoquer? Parce que mon secours est dans le nom du Seigneur. À ce moment, vous forcez le secours à venir à vous. Au Marc chapitre 16, évangile de Marc, Jésus dit ici, le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Gloire à Dieu. En ce nom, il n'y a aucun démon qui se trouve sur votre chemin. Nous les avons simplement expulsés. Dieu vous parle maintenant. Si vous le voulez, Dieu va vous donner la pleine bénédiction. Baissez la tête et fermez les yeux. Père, je prie au nom de Jésus pour cette personne qui a compris maintenant, Père, que son secours est en ton nom et que les indications s'en suivent. La première est que, en le nom de Jésus, cette même personne qui ne réussit pas aujourd'hui, comme Jérémie, dans la fosse la plus profonde, elle a le droit, Père, d'invoquer ce nom contre les démons et ils vont battre en retraite, être expulsés. Contre les maladies et elles disparaîtront. Contre les ténèbres et ils ne sauront pas résister. Oh Père, je prie maintenant pour les personnes qui trébuchent dans la vie, ou qui trébuchaient, mais qui disent, j'ai appris aujourd'hui, le secret de la victoire. Et Dieu vous apportera la victoire au nom du Seigneur Jésus. Alors Père, je vous remercie de ce que le Seigneur est en train de faire. Et au nom de Jésus, Amen. Voyons maintenant le feuilleton de la vie réelle.
Je suis né à Franca, dans l'état de São Paulo, dans une famille évangélique, avec beaucoup de difficultés. J'ai réussi à obtenir mon diplôme. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'avocats. Et après quelques années, j'ai monté mon cabinet. Il y avait des hauts et des bas, quand ça n'allait pas bien, c'était plus ou moins ça, vous voyez. La profession de mon père est un métier très difficile. Et soudainement, le bureau a commencé une chute violente et je ne sais pas pourquoi. Et les affaires ne s'arrangeaient en aucune manière et il y a eu des moments où j'ai dû emprunter de l'argent pour payer mes dettes. La tante d'Ezra reçoit la guérison dans l'un des événements organisés par le missionnaire R.R. Soares à Rio de Janeiro, ce qui suscite un grand intérêt pour la famille de revenir sur le chemin de Jésus. Et là, elle a reçu cette bénédiction. À partir de là, une lumière nous a éclairés et j'ai dit « Attendez une minute, qu'est-ce qui nous arrive ?» Et puis nous avons commencé à aller à l'église. C'est quelque chose de Dieu, je peux le dire ainsi, parce que ma tante est très croyante envers Dieu aussi. Elle fréquentait déjà l'église de la grâce. Regardez, après le deuxième ou troisième culte auquel nous avons participé et regardé, j'ai ressenti un désir très fort de devenir un parrain. J'étais très inquiet que les personnes ne connaissent pas l'évangile. Et en ajoutant ma contribution à celle d'autres personnes qui parrainent, nous réussissons à faire connaître l'évangile. Ma sœur et moi, nous sommes différents. Nous venons d'autres domaines. Ma mère, elle nous a parrainés, voyez. Et depuis, ça a été un décollage, voyez. C'est une belle émission que nous devons continuer et aider le missionnaire à lever, faire avancer cette idée merveilleuse. Et je pense déjà à doubler ce que j'ai commencé. Nous avons été réellement surpris de ce que Dieu a fait dans nos vies. Le bureau aujourd'hui est tout autre. Professionnellement, j'ai senti une très grande différence. Dieu a donné une très grande différence à ce cabinet. Estras participe à la campagne Samedi de la Justice. Elle reçoit un marteau symbolique et commence à bénir tous les procès de défense. Les procès, je les bénis. Quand je commence une audience, qui est la chose la plus importante pour un avocat pour résoudre les problèmes, je n'ai pas le petit marteau à ce moment-là, mais j'appelle rapidement la présence de Dieu, comme si j'avais le marteau dans mes mains, et je demande à Dieu qu'il m'oriente, qu'il me guide pour lancer des accusations, à poser des questions. Je demande à Dieu qu'il aide le juge à conduire avec la plus grande justice le procès. Jamais je n'ai eu une année, un bilan annuel aussi heureux, si prospère, comme en cette année 2011. Ce sont de nouveaux clients. Mon père est en plein essor aussi. Et réellement, ça a été une vie qui s'est transformée. Vraiment. À partir du parrainage. La différence est que, pour cette année, je suis avec Dieu. Cette année, je parraine. Cette année, j'aide à diffuser l'Évangile. En plus du parrainage, nous aidons dans nos offres. Nous sommes très généreux et nous voulons aider encore plus parce que je pense que cela, c'est la seule façon de sauver cette humanité. Il n'y a pas d'autre moyen. Ah Jésus, le Seigneur agit dans tous les domaines. Voyons maintenant la première question. Missionnaire, que signifie le châtiment qui nous donne la paix est en lui? Ce que dit mon ami, c'est qu'avant que Jésus ne prenne la coupe des délivrances, pour que la personne ait un peu de paix, elle a dû souffrir. Il y avait comme une punition, parce que l'homme était placé dans la main du diable. Aujourd'hui, non. Personne ne doit payer le prix pour avoir la paix, pour avoir la guérison, pour avoir le pardon. Il suffit d'écouter la parole de Dieu et d'absorber, de boire la coupe des délivrances. Et tout ce qui est inclus dans ce mot est le salut. Le mot salut vient du mot grec appelé sozo. C'est un mot inclusif qui comprend la guérison, le pardon, la liberté, la prospérité. Il comprend toutes les bénédictions de Dieu. Deuxième question maintenant. Missionnaire, j'aimerais savoir comment sont battues les luttes entre le bien et le mal dans le monde spirituel. Ne continuez pas à vouloir savoir ce genre de choses car vous allez trouver la mauvaise réponse en fait. Tout ce que la Bible ne dit pas, bien sûr, ce n'est pas pour nous. Deutéronome 29, apprenez ce mot pour que le diable ne vous trompe pas. Non, je vais prier et Dieu me donnera le secret. Ne faites pas cela.
Voici le Deutéronome, chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuer, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dieu n'a pas révélé. Vous êtes en train de prier, hein, Dieu, je veux. Vous allez au-delà de la doctrine du Christ, qui n'a pas été divulguée. Le démon commence alors à vous montrer des choses, et vous pensez que c'est le cas. Ah, donc c'est de cette façon. Vous commencez même à prêcher et à enseigner. Restez loin de vouloir savoir ce qui n'est pas révélé. Ce qui est révélé est dans la Bible. Ce qui n'y est pas, comment luttons-nous? Je ne comprends pas. Je ne sais pas de quelle taille est le diable, s'il nous ressemble. Moi, je ne l'ai pas vu, je ne suis pas intéressé à le voir, mes amis. Ce que j'aimerais voir, c'est Jésus. Et si un jour il se relève à moi, mais s'il choisit de se révéler, je ne vais pas rester à prier, non. Je suis sûr que lorsque j'arriverai au ciel, je le reconnaîtrai. Et là, s'il me permet, je le prendrai dans mes bras. S'il ne me permet pas, il suffira de le regarder et s'incliner, ce sera déjà une très grande gloire. Levons-nous et prions, parce que je veux crier au ciel maintenant. Dieu ne parle pas en vain. Dieu veut vous bénir maintenant. Maintenant, il est temps pour vous de rejoindre ce peuple de la foi. Vous qui êtes à la maison, unissons notre foi pour que Dieu nous bénisse. Baissez la tête et fermez vos yeux. Père, au nom de Jésus, nous entendons que nous devons, ô Dieu, boire la coupe des délivrances. Et avec cette coupe, avec la boisson de cette coupe, nous devons invoquer le nom qui est surtout le nom, qui est le nom de Jésus. Et il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ce nom est notre secours. Père, mon Dieu, maintenant, ma foi s'unit à la foi de cette personne qui est, mon Dieu, dans le besoin d'un miracle. Elle a le côté droit paralysé, ou alors le côté gauche, ou la colonne dont certaines vertèbres ne sont plus à leur place. Et elle sent de la douleur au Dieu, du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds. Quelque chose ne va pas dans cette vie. Mais Père, nous croyons en ta parole, nous croyons en ta promesse. Et comme ministre de ta parole, maintenant, j'unis ma foi à la foi de cette personne. Mon frère, rejoins-moi maintenant. Notre prière nous aidera tous mutuellement. Et au nom de Jésus-Christ, maintenant, je dis, diable, prends tout ce qui est à toi et sors du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et au nom du Seigneur Jésus, nous t'expulsons de cette vie.